Hello guys, bienvenue sur ma chaîne The Wanderlust Librarian. On se retrouve comme tous les lundis pour une chronique en 5 minutes top chrono. Alors, pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, le concept de ces vidéos est assez simple. J'ai 5 minutes pour vous présenter un livre que j'ai lu récemment, vous dire ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé, et le tout sans avoir le droit d'éditer ma chronique. Ces 5 minutes n'incluent pas bien sûr l'introduction et la conclusion de cette vidéo. Le challenge serait sinon bien trop difficile pour moi. Cette semaine, je vais vous parler de Masques et monstres de R. Onsdorf ou de Ronsedor comme vous voulez. C'est un livre que j'ai beaucoup vu sur Instagram avec notamment pas mal de commentaires assez positif et du coup j'étais assez contente quand j'ai reçu une validation pour pouvoir lire ce livre en service presse. Alors, Masques et monstres, de quoi ça parle? Je vais vous lire brièvement le résumé. Masques et monstres, donc c'est Blanche et Cornelia n'ont guère l'étoffe des héroïnes. Elles sont fauchées, hirsutes, dorment en pyjama girafe et cohabitent vaillamment avec Greg, leur chat galeux, mangeur de patates. Mais lorsqu'elles rencontrent un jeune sans-abri, leur vie devient soudain beaucoup plus palpitante. Pourquoi leur offre-t-il ces masques somptueux? Dans quel but leur confie-t-il un étrange colis? Bientôt, leur quotidien déraille pour de bon. Un autre monde colonise le leur, une dimension mystérieuse emplie de tarasques, de dragons orchidés et de lèvres ailées. Et à cette faune improbable s'ajoutent deux inconnus aussi louches que séduisants qui manœuvrent dans l'ombre. Voilà, c'est Masques et monstres, c'est un résumé assez intriguant je trouve et qui résume un petit peu bien le début en tout cas de l'histoire. Je vous avoue cependant que moi pendant la première moitié du livre je me suis un petit peu ennuyée. Alors, c'est pas que je n'ai pas aimé ma lecture, c'est que je trouve que l'histoire met vraiment beaucoup de temps à se mettre en place. Il y a un univers qui est assez riche. On a d'ailleurs un bestiaire à la fin de notre lecture pour voir toutes les créatures que Blanche et Cornelia ont croisées et vont croiser tout au long des chapitres. Euh, mais les sœurs sont assez extérieures de cet univers fantastique, un petit peu farouche. Elles le découvrent vraiment à compte-gouttes au fur et à mesure que ce sans-abri Israël leur donne des colis. Et du coup ça m'a grandement frustrée, j'avais envie d'en savoir plus vite, je vous avoue. Et le fait que elle soit vraiment à l'extérieur de tous les événements majeurs qui semblaient impacter leur sans-abri, les deux jeunes hommes qu'on croise ensuite, et puis toute cette faune qu'elles reçoivent dans leur petit appartement de Lyon. Voilà, j'avais besoin d'un petit peu plus en fait, et ce plus on l'a dans le dernier quart du récit à peu près. Donc voilà, c'est vraiment un roman et une histoire loufoque mais qui met énormément de temps à se mettre en place et voilà, ça m'a grandement frustrée et du coup je pense pas que j'ai autant apprécié ma lecture que d'autres personnes ont pu apprécier. En plus de ça, s'ajoute le fait que j'ai eu énormément du mal avec les deux personnages principaux. Cornelia, c'est quelqu'un qui est assez discrète, mais assez raisonnable également. Et face à ça, on a Blanche qui est totalement l'opposé. Elle est pas aussi sociale que sa sœur, mais complètement exubérante, loufoque et un petit peu parfois sans bon sens, je trouve. Voilà, aucun sens de survie en tout cas, ça c'est clair. Et c'est un combo qui s'équilibre, qui pourrait s'équilibrer, mais qui s'équilibre pas tant que ça au final. Voilà, j'ai un petit peu frustrée de par leur caractère. Elles continuent d'accepter des animaux loufoques dans leur appartement. Elles laissent complètement inconnus les envahir, entre guillemets, et prendre possession des lieux. Et, euh, et elles se lancent à l'inconnu sans vraiment prendre les dispositions nécessaires et penser aux conséquences. Donc elle m'a un petit peu frustrée également. Je vais vous dire, je pense que le seul personnage que j'ai bien aimé c'est le Tarasque. Pouette. Déjà il a un nom excellent, il s'appelle Pouette. C'est un animal qui a l'air d'être un mix de différentes créatures et qui est super intelligent. Je pense que pour l'instant c'est vraiment le seul personnage en qui j'ai confiance
d'une certaine manière et que j'aime beaucoup. Dans les autres types de personnages, donc j'ai dit Cornelia, Blanche, voilà, j'ai eu du mal avec elles. J'avais envie de les secouer un petit peu de temps en temps. Il y a notre sans-abri Hiroel qui pareil, il est assez discret et puis je le trouve euh, tellement naïf dans ses demandes, dans sa manière d'agir et les autres caractères, personnages également pardon, sont assez m'ont un petit peu dérangé. Je déteste Aaron par exemple. Par contre, comme je vous disais, les 25% du livre restants m'ont beaucoup plu et j'ai hâte de lire ce tome 2. Il se passe énormément de choses sur la fin et je pense que toutes mes réponses, voilà, le minuteur qui sonne avant que j'ai fini, j'allais dire je pense que toutes les réponses à mes questions je les trouverai dans le tome 2. Donc voilà, pour résumer, brièvement, et tant pis j'ai dépassé mes 5 minutes. C'est une lecture qui m'a un petit peu frustrée, que j'ai trouvé un petit peu, pas forcément ennuyante, mais qui a eu beaucoup de mal à m'intéresser, j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire. Le dernier quart par contre, voilà, on se réveille un petit peu, il se passe un petit peu plus de choses et j'ai hâte du coup quand même de lire le tome 2, même si du coup j'y vais sans les mêmes attentes que j'avais pour le tome 1. Voilà, j'ai peur d'avoir encore cette narration assez extérieure. Je pense pas que ça va être le cas, vu que Cornelia et Blanche partent dans un grand voyage. Mais voilà, voilà, lecture un petit peu difficile pour moi pour ce tome 1, moins d'attente pour le tome 2 et je pense que ça ira d'ailleurs bien mieux. Si vous aimez un petit peu toutes ces voilà, les romans fantasy avec beaucoup de créatures à la Tara Duncan, presque, avec un bestiaire à la fin, et côté écologique, j'ai trouvé Bronze d'Or assez, voilà, je vais pas trop vous spoiler, mais de mettre ce sujet dans l'histoire, je pense que Masque et Monstre va vous plaire. Vous attendez pas par contre à énormément d'action et des personnages principaux maîtres de leur destin en quelque sorte. En tout cas, c'est tout pour moi, voilà, sur Masque et Monstre, j'en ai beaucoup dit, j'ai même pas tenu mon chronomètre pour cette semaine, je ferai mieux la prochaine fois. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à, comme d'habitude, mettre un petit pouce bleu sous la vidéo, un commentaire également. Peut-être que vous avez lu vous aussi Masque et Monstre ou alors un autre livre de Rose Thorpe, je sais qu'elle en a plusieurs à son actif. En tout cas, n'hésitez pas à me faire un petit coucou dans les commentaires. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne et puis moi je vous retrouve lundi prochain pour une nouvelle chronique en 5 minutes top chrono. Ciao!